L'infertilité, c'est l'impossibilité ou la difficulté à concevoir des projets, des désirs d'enfants qui n'aboutissent pas, ou qui n'aboutissent pas en temps voulu. Alors on estime qu'entre 10 et 15% des couples qui ont l'âge de procréer vont consulter à un moment donné leur médecin pour des difficultés. Un bilan, aujourd'hui, se fait assez simplement. Pour la femme, par des échographies et des prises de sang hormonales. Pour l'homme, si besoin est, par un examen au niveau spermatique. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que tout couple qui, à un moment donné, se pose une question parce que n'arrive pas la petite cigogne avec le bébé dedans, peut bénéficier d'un examen relativement simple de l'un et de l'autre pour déjà fixer un peu les choses et regarder l'avenir. Le désir d'enfant est plus tardif qu'auparavant, et il y a une chose qui est certaine, c'est que l'âge de la femme surtout, ne joue pas en faveur d'une bonne fertilité. En un mot, pour schématiser, il faut qu'il y ait des ovaires qui fonctionnent, il faut qu'il y ait un utérus qui accueille l'embryon, et il faut qu'il y ait des spermatozoïdes pour féconder les ovules produits par les ovaires. Donc on va explorer, et je vous dis, on va trouver des situations qui sont intermédiaires, qui sont pas tout à fait favorables ou qui sont complètement défavorables. Donc c'est un mélange de tout ça qui va nous permettre d'essayer de proposer une attitude offensive et victorieuse. Et puis de plus en plus, on se rend compte que le fonctionnement physiologique est important, mais l'environnement l'est aussi, c'est-à-dire le mode de vie. Par exemple, on sait que le tabac, l'alcool, les drogues sont extrêmement délétères pour la réalisation du désir d'enfant. La prise de poids, le stress, l'utilisation de polluants ou d'être victime de polluants est quelque chose aussi qui va intervenir dans la fertilité. Alors les traitements possibles, ils peuvent être chirurgicaux, il peut y avoir des malformations utérines, il peut y avoir des polypes, il peut y avoir des fibromes. Chez les hommes, ils peuvent être aussi chirurgicaux, il peut y avoir des dilatations veineuses qui réchauffent de façon excessive le fonctionnement testiculaire. Ça peut être des problèmes aussi hormonaux, et pour la femme, la plupart du temps, on va essayer soit de corriger l'existant, donner des conseils selon son âge d'attente, ou bien au contraire de précipiter. Et qu'est-ce qu'on a? On a 3 éléments sous la main. Souvent la stimulation de l'ovulation, essayer qu'il y ait une ovulation de meilleure qualité et peut-être un peu plus nombreuse pour qu'il y ait une chance de fécondation. Deuxièmement, de s'assurer que bien sûr les voies génitales sont libres, qu'il n'y a pas d'obstacle, et donc éventuellement de procéder à une insémination. L'insémination peut être aussi nécessaire parce que l'homme a des spermatozoïdes, mais pas de façon suffisante. Et donc on va les concentrer pour les déposer au bon endroit, au bon moment. Et puis la troisième étape, c'est ce qui a un peu, depuis 40 ans, s'est installé dans le monde, c'est la fécondation in vitro, c'est-à-dire le fait à l'extérieur de l'organisme, de faire la rencontre entre l'ovocyte de la patiente, enfin les ovocytes de la patiente, et les spermatozoïdes du conjoint. On a un travail extrêmement important pour les années qui viennent à mieux comprendre le rôle de la génétique et particulièrement de la formation des embryons, le rôle immunologique, c'est-à-dire de l'accroche qu'il peut y avoir du rejet embryonnaire. Donc les jeunes chercheurs sont les bienvenus, c'est le moins qu'on puisse dire. La recherche médicale sur la reproduction n'a pas été un grand thème qui a été soutenu par les grands organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM, etc. Et donc il est temps aujourd'hui, avec la loi de la bioéthique qui a été votée l'année dernière, de remettre sur pied cette thématique. Il faut la valoriser, il faut la faire connaître, et les soutiens, je dirais, des organismes de tutelle ne suffiront pas. La Fondation pour la recherche médicale, qui est un institut reconnu d'utilité publique, est un des éléments clés, puisqu'il va apporter de façon coordonnée, transparente, je dirais une aide complémentaire par rapport à ces couples qui sont dans la peine et dans l'incertitude de leur projet d'enfant.